Donc si on met une parenthèse à chaque élément important de ce que le Créateur nous enseigne ici, on a le mort est conduit au séjour des morts, et non dans un lieu où on brûle des morts. On ne peut rien faire, ni réfléchir, que ce soit la mauvaise personne qu'on était ou autre, car on n'a plus de souvenirs, ni connaissance, ni sagesse. Les morts se trouvent dans un monde de silence, donc pas de cris, pas de pleurs, par la douleur, des flammes et des tortures, mais bien le silence. Frères et sœurs, nous avons tous regardé cette courte vidéo dans laquelle il fait son résumé. Donc, je vais découper la vidéo en 3 parties car le résumé est un peu plus long. Mais ce qui me fait mal, c'est qu'il y a des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de personnes qui croient à cette doctrine avec les mêmes versets. Avec les mêmes versets. Donc, il croit à cette doctrine avec les mêmes versets qu'il a utilisés. Avec les mêmes versets. Donc, je vais vous mettre une vidéo. Une courte vidéo. Je ne vais pas trop commenter sur son résumé. Car j'ai déjà tout dit dans les vidéos précédentes. Je vais vous mettre une vidéo dans laquelle il parle de la conversion. Donc ceux qui se sont convertis dans l'erreur. Donc jusqu'à présent, il ne sait pas, jusqu'à présent lui-même, il ne sait pas que du début à la fin, il est dans l'erreur. Que du début, donc du début de sa vidéo jusqu'à la fin, il est dans l'erreur. Pour lui, il a la vérité. Les autres n'ont pas cette vérité. Les autres sont dans les ténèbres. Lui, il est dans la lumière. Pour lui. Les autres sont dans les ténèbres. Lui, il est dans la lumière car il a l'évangile pur. Il a la vérité. Nous n'avons pas cette vérité. Et je vais mettre cette vidéo. Donc nous allons nous arrêter pour cette première partie. Donc c'est la première partie de sa vidéo. Je vais vous laisser avec cette vidéo dans laquelle il parle de la conversion. La conversion par l'erreur. Donc sans savoir qu'il est dans l'erreur lui-même. Sans savoir qu'il est dans l'erreur lui-même. Il va parler de la conversion par l'erreur. Frères et sœurs, apprenez à analyser les Écritures. C'est le seul conseil que je vous donne. Demandez au Christ de vous donner plus de discernement, de vous donner la force de lire les Écritures. Car si les chrétiens se font avoir de la sorte, c'est parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à lire les Écritures et à analyser les versets que vos prédicateurs vous donnent dans vos mouvements. Donc, je parle à tous les mouvements qui reconnaissent le Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne fais pas de distinction. Tous les mouvements qui reconnaissent le Christ comme Seigneur et Sauveur. Lisez les Écritures, analysez les versets qu'on vous donne dans vos mouvements. Donc, je vous laisse vous-même analyser cette courte vidéo sur la conversion par l'erreur. Donc, il s'est dit qu'il est dans la vérité. Les autres sont dans l'erreur. Il va parler de la conversion par l'erreur. Que Dieu ait pitié de lui. Et prions pour lui. Prions pour lui. Donc, Père, grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. N'a-t-elle pas, autrefois, attiré beaucoup de gens dans les églises, et encore maintenant?
Et nous, on répondra qu'aucune erreur n'a jamais produit de bien véritable, mais toujours du mal. Les personnes qui ne sont pas converties par la vérité de la parole vivante de Dieu se sont converties par l'erreur. C'est un grand dommage pour ces millions de personnes.